Alors, deuxième conséquence. Alors, quel qu'en soit x éléments de R, donc pour tout x éléments de R, pour tout réel x, exponentielle de x est toujours positif. Donc, exponentielle d'un nombre est toujours strictement supérieur à 0. Ensuite, alors, si j'ai une fonction f et sa bisection réciproque f-1, alors, quand je compose f et f-1, rappelez-vous, on trouve l'identité de f. Donc, ce qui fait que, alors, si je compose exponentielle et ln, je trouve x. Si je compose aussi ln et exponentielle, on trouve tout simplement x. Ce qui permet donc de déduire les deux propriétés suivantes. Donc, pour tout x élément de l'intervalle ouvert de 0 à plus infini, exponentielle de ln de x donne tout simplement x. Et la deuxième propriété, pour tout x élément de R, ln de exponentielle de x donne aussi x. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que j'ai composé exponentielle de x et la fonction ln de x. Ici, j'ai composé aussi ln de x et la fonction exponentielle de x. Étant donné que les deux sont des bisections réciproques, je trouve l'application identité ou tout simplement x à la fin. Ensuite, alors, lorsque j'ai par exemple une équation de la forme exponentielle de x égale à m, entre parenthèses, m éléments de R, alors R plus, m éléments de R plus, donc m supérieur strictement à 0. Ça veut dire que pour avoir le x, vous voyez, j'ai ça, et je veux le x, donc je vais mettre un ln. Donc si je mets le ln, j'obtiens x ici, et je mets ln ici, ça va donner tout simplement ln de m. Donc signifie que x égale à ln de m. Ensuite, on peut déduire également que, rappelez-vous, on avait ln de 1 égale à 0 et ln de e égale à 1. Donc, étant donné que c'est la bisection réciproque, que expo est la bisection réciproque de ln, on peut déduire que exponentielle de 0 fait 1 et exponentielle de 1 fait tout simplement e. Voilà, puisque ln de 0 était 1 et ln de e plutôt était tout simplement 1. Donc voici ce qu'on peut retenir comme définition et les conséquences que l'on peut tirer tout simplement de cette définition. Donc voyons à présent le petit 2, les propriétés de la fonction exponentielle, donc propriété algébrique de exponentielle. Donc, si vous regardez exponentielle de x,
c'est sous forme donc d'une puissance entière de A, vu donc dans les classes précédentes. Donc les propriétés algébriques de la fonction exponentielle sont les mêmes que celles de la fonction puissance entière donc de A. Donc on dirait tout simplement que pour tout réel, A et B, et tout entier relatif petit n, on a exponentielle de A plus B, ça fait tout simplement exponentielle de A fois exponentielle de B. Exponentielle de moins A, ça fait 1 sur exponentielle de A. Exponentielle de A moins B, ça fait exponentielle de A de exponentielle de B. Ensuite, exponentielle de A, le tout à la puissance n, ça fait exponentielle n fois A ou A fois n. Exponentielle de moins 1, ça fait tout simplement 1 sur E. Donc, voici ce qu'on peut retenir comme propriété au niveau donc de la fonction exponentielle. Ce sont des propriétés qui sont aller-retour. Donc si j'ai exponentielle de A fois B, je peux décomposer en exponentielle de A fois exponentielle de B. Ou si j'ai exponentielle de A fois exponentielle de B, je peux comprimer pour avoir exponentielle de A plus exponentielle de B. Et c'est la même chose pour les autres formules.